Bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous choisir pour votre source d'information. Voici les sommeurs. Les résultats du concours coranique pour les filles de la Ligue des prédicatrices du Mali ont été proclamés ce samedi à la mosquée Salam de Badalabougou. L'armée malienne annonce avoir découvert un charnier vendredi soir, quelques jours après le retrait des forces françaises du camp de Gossi. Au Burkina Faso, l'heure est à la mise en place des comités locaux de dialogue pour la restauration de la paix. La Ligue des prédicatrices du Mali a procédé ce matin du samedi 23 avril 2022 les résultats de son concours coranique pour les filles. Cette 7e édition est dédiée à Feu Imam Oumar Diaby. Plusieurs personnalités ont pris part à la cérémonie qui s'est déroulée à la mosquée Salam de Badalabougou. Suivant le reportage signé Aïssata Maïga et Moussa Diallo. Ce concours de lecture coranique organisé entre les filles du district de Bamako et des régions du Mali est une tradition qui entre dans le cadre des activités de la Ligue des prédicatrices du Mali. Aujourd'hui, nous sommes dans la mosquée de l'imam Mohamed Diko pour proclamer les résultats du concours de récitation du Saint-Courant. Ce concours-là a été organisé par la Ligue des prédicatrices comme chaque année pendant le mois de Ramadan. Il y a un de nos partenaires qui nous soutient dans ça. Ça fait la 7e promotion, Amidou Samassa. C'est un commerçant de la place qui aide la Ligue chaque année à organiser ce concours pour des filles. Il y avait à peu près une trentaine de filles qui ont fait le concours. C'est dans tout le Mali. Dans les régions où sont représentées notre Ligue. Au cours de cette cérémonie, le ministre des Affaires religieuses et des cultes, ainsi que la ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, ont tous donné leur impression. Nous devons toujours préserver cet acquis qui est la mémorisation du Saint-Courant et surtout avec nos filles, les filles braves qui ont montré vraiment leur sagacité aujourd'hui dans la mémorisation du Saint-Courant. Je crois que ça doit être un acte perpétuel qui doit toujours demeurer au sein de la nation islamique. Vous êtes témoin avec moi aujourd'hui de voir ces filles qui ont mémorisé le Coran. Ça dénote de leur éducation et ça dénote de notre patriotisme. Car lorsqu'on est éduqué dans le sens de la religion, ça c'est la meilleure éducation. Donc mes impressions sont bonnes aujourd'hui de voir qu'on est entouré aujourd'hui des hommes et des femmes qui mémorisent non seulement le Coran, mais qui sont bien éduqués dans le bon sens. Donc je dis merci à Dieu, merci vraiment à ceux qui nous ont invités pour que nous assistions vraiment à cette cérémonie très heureuse. J'ai été honorée d'assister aujourd'hui à cette remise de prix avec mon collègue ministre des Cultes. Ça c'est une bonne initiative. Pourquoi ? Parce que donner l'occasion aux filles de s'imprégner du Saint-Coran, ça c'est une bonne chose. Il y a tout dans le Coran. Il y a la culture, il y a la médecine, il y a toutes les connaissances dans le Coran. Si on a ce genre d'initiatives un peu partout au Mali, surtout dans ce bon mois de Ramadan, c'est judicieux pour la jeune féminine. La porte-parole des jeunes filles ayant mémorisé le Saint-Coran a remercié leurs parents ainsi que les initiateurs de ce concours. Elle a également remercié au nom de toutes les filles les enseignants pour la qualité de leur formation et invité les autres filles à venir apprendre les paroles d'Allah notre Créateur. Encourager de telles initiatives afin de les pérenniser, tel est l'appel lancé. J'ai un message à lancer à toute la population du Mali parce que c'est une chose qui doit être encouragée. Amidou Samassa a pris l'initiative de mettre ça en place. Chaque année, il soutient la Ligue des prédicatrices et la Ligue des prédicateurs. Donc, il organise ça et puis il donne des cadeaux à toutes les participantes.
Donc moi je lance un appel à toute la population de faire comme lui. Parce que c'est une chose qui est bénéfique ici, qui est bénéfique dans l'au-delà. Donc on encourage aussi les jeunes filles à apprendre le Coran. Qu'Allah bénisse les initiateurs de ce grand concours de lecture coranique et vivement la prochaine édition, Inch'Allah. Le gouvernement de la transition va durer 24 mois. Cette date a été officiellement annoncée par le Premier ministre Dr Choguel Kokalla Maïga lors de son passage devant le Conseil national de transition dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action gouvernemental. La durée de la transition de 24 mois, soit 2 ans, commence à partir du 20 avril 2022. Suivons les commentaires. Nous avons espéré, de semaine en semaine, trouver un accord avec la CEDEAO pour rentrer dans une procédure d'accélération. Mais depuis quelque temps, nous avons décidé de dérouler notre plan d'action, notre programme sur les 24 mois. Nous allons dérouler dans les semaines à venir le programme sur les 24 mois. Les discussions vont continuer. Au début, on s'était dit que si on le déroule avant que les discussions ne finissent, ça peut être mal interprété par nos partenaires de la CEDEAO. Mais nous sommes arrivés à un point où nous avons perdu, entre guillemets, 3 mois de discussion. Et aujourd'hui, nous avons décidé de ne plus attendre. À partir de cet instant, nous engageons le processus de mise en œuvre de tout le plan de la transition pour les 2 ans qui ont été retenus par le président de la transition à l'issue de 10 négociations. Pendant les 12 premiers mois, il est prévu l'amélioration progressive de la situation sécuritaire, y compris l'effectivité du processus de DDR insertion en application des dispositions pertinentes de l'accord pour la paix et la réconciliation. Le redéploiement de l'administration et des services sociaux de base et le retour de maximum de réfugiés et de déplacés internes. Le parachèvement de la réorganisation territoriale pour la détermination des circonscriptions administratives et électorales. Concomitamment, donc tout ça c'est la première année, les plus dures. Dans les 6 premiers mois, il y a l'élaboration de la nouvelle constitution, ainsi que les autres textes connexes liés à la préparation des élections législatives. Tout ce qui découle du processus électoral. Dans les 8 premiers mois, si la loi sur l'organe unique est votée dans les meilleurs délais, dans les 8 premiers mois, nous pensons qu'on pourra la rendre opérationnelle avec la constitution des équipes de personnel au niveau national, local et extérieur. Une fois installé, l'organe unique indépendant chargé des élections, dans les 8 mois suivants, il procéda à l'acquisition du matériel technologique et du matériel électoral, ainsi que la formation du personnel et des agents électoraux. Dans le même temps, il procédera à l'audit et à la consolidation du fichier actualisé et intègre dans l'ensemble des circonscriptions électorales, y compris les juridictions des missions diplomatiques et consulaires. Par la suite, l'organe unique mettra en œuvre les préparatifs des opérations électorales, la campagne et la tenue du référendum. Là, on n'a pas tranché, les débats continuent au niveau du gouvernement. Il y aura les mêmes débats sur les élections législatives, présidentielles, il faut les coupler, qu'est-ce qui vient avant. Ça, c'est des débats politiques internes que nous ferons en son temps. Mais déjà, on a déterminé dans quel délai on les mettra en œuvre. Dans la deuxième année, donc, toutes les activités sont menées dans les délais plus ou moins pertinents, mais en veillant à ce qu'on raccourcisse au maximum les délais. Il y a des impondérables qu'on ne pourra pas maîtriser. Lorsqu'ils surviendront, nous aviserons les Maliens. Certainement, nous viendrons devant le CNT pour s'expliquer. Pendant les 24 mois, donc la deuxième année, toutes les activités sont menées dans les délais, avec plus de concomitance tant qu'on peut, pour retenir 4 périodes électorales. Le scrutin référendaire,
Ensuite, il y aura les élections concernant les présidentielles, les législatives, les élections territoriales. L'ordre de la tenue de ces élections n'est pas arrêté au niveau du gouvernement. C'est un débat qui continue. C'est pour vous dire qu'à partir du 20 avril, dès que le président de la transition a signé la mise en œuvre du comité de suivi, nous sommes dans la phase de mise en œuvre des axes principaux de la transition. Après les éclaircissements du chef du gouvernement sur la mise en œuvre du plan d'action du gouvernement, le président du Conseil national de transition dira qu'ils ont passé au pain fin des véritables priorités de l'ère. Maliko Diaw a affirmé que les attentes fortes n'ont pas été réalisées et invite le Premier ministre à accélérer la cadence. Suivons les commentaires. L'exercice républicain que nous venons de terminer a certainement été laborieux et par moments assez passionné. Toutefois, il a été l'occasion pour le CNT d'exprimer sans tabou ses appréciations sur le déroulement du processus de transition et d'être informé sur les éventuelles difficultés de parcours et les perspectives. À l'issue de cette séance, j'estime que nous avons pu ensemble nous accorder sur les véritables priorités de l'heure. À cet égard, nul doute que vous vous emploierez très rapidement à remettre au cœur du programme du travail gouvernemental les nouvelles actions requises pour conforter le processus de refondation de notre pays. Monsieur le Premier ministre, je reconnais qu'au cours des débats, vous avez démontré votre engagement constant à réussir la mise en œuvre du PAG. Par contre, vous avez dû constater que des attentes fortes, voire des inquiétudes ont été exprimées de façon récurrente. L'État n'étant plus notre allié, comme vous le savez, il est donc impératif que les résultats des autorités de la transition soient bien perceptibles, aussi bien par les Maliens que par la communauté internationale. En ce qui concerne le Conseil national de transition, CNT, je voudrais vous assurer qu'il jouera pleinement sa partition aux côtés du président de la transition et du gouvernement, notamment à travers le traitement diligent de tous les projets de textes qui lui seront soumis. L'armée malienne a indiqué vendredi soir avoir découvert un charnier près de camp de Gossi. Cette base avait été restituée aux Fama le mardi dernier par la force Barkando. Le ministre de la Défense des anciens combattants a été saisi pour l'ouverture d'une enquête. Suivons les commentaires. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale et internationale que des dépouilles en état de putréfaction avancée ont été découvertes dans un charnier, non loin du camp anciennement occupé par la force Barkhane à Gossi. En effet, à la suite de la cérémonie officielle de rétrocession au Mali de cette emprise par la force Barkhane, tenue le mardi 19 avril 2022, un détachement Fama a vite été déployé avant l'arrivée d'une unité en renfort le mercredi 20 avril 2022. Dès la nuit, cette force a immédiatement essuyé des tirs indirects sur l'emprise. Une patrouille a ainsi été dépêchée pour reconnaître l'environnement immédiat du camp. C'est au cours de cette sortie que la dite patrouille a découvert ce charnier. Prenant très au sérieux cette découverte et malgré la phase d'installation en cours dans le camp, l'état-major général des armées a saisi le ministère de la Défense et des anciens combattants pour l'ouverture d'une enquête en vue d'établir toute la lumière sur le dit charnier. D'ores et déjà, ce vendredi 22 avril 2022, une mission avec à sa tête le commandant du secteur numéro 1, accompagné du conseiller juridique du commandant du régime et de la prévôté, a été conduite dans la localité pour confirmer les faits. Dans ce contexte, l'état-major général des armées déplore le fait que les FAMA fassent malicieusement l'objet de communications visant à fourvoyer
freiner leur montée en puissance et à altérer leur image ainsi que celle de notre cher pays, le Mali. En attendant les résultats de l'enquête qui détermineront les circonstances de ces décès tragiques, il est important de noter que l'état de pétréfaction avancé des corps indique que ce charnier existait bien avant la rétrocession. Par conséquent, la responsabilité de cet acte ne saurait nullement être imputée aux FAMA. L'état-major général des armées rassure l'opinion nationale et internationale que le respect des droits de l'homme, de même que le droit international et humanitaire, reste une priorité dans la conduite de ces opérations, d'où les énormes efforts de sensibilisation et de formation sur les différents modules ainsi que l'ouverture systématique d'enquête à chaque fois que des allégations sont portées contre les FAMA. Par la même occasion, l'état-major général des armées voudrait rassurer que les FAMA resteront fidèles à leur serment de défense de la patrie au prix de leur vie tout en assurant la protection des civils.